Et si tu changeais le texte pendant que tu es sur scène? Hein? Hey, salut amis cosmiques. Bienvenue dans ton update cosmique pour la semaine du 8 au 14 juin 2026. Donc, l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur Terre et pour jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marno, astrologue, et je t'aide à comprendre ce que tu vis pour savoir exactement quoi en faire avec. Et puis, ben, merci de prendre ce moment avec moi. On prend une grande respiration. Et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager cette semaine. Donc, dans le fond, le but ultime de cette semaine, c'est qu'on se prépare pour la nouvelle lune en Gémeaux qui est le 14 juin 2026. Donc, nouvelle lune égale, dans le fond, nouveau départ. Et puis, en Gémeaux, ben, on parle d'une curiosité, de communication, de on va y aller comme ça. De curiosité, communication. Et puis, dans le fond, avant ça, on a quand même des transits là, importants. Donc, j'avais comme envie de prendre la métaphore là, du plateau de tournage. Dans le fond, on est comme en coulisses et puis on se prépare. Et puis, il y a une certaine émotion hein, quand on se prépare derrière les coulisses. Mais dans le fond, c'est comme si il y a une partie de toi qui a envie d'être spontanée, on pourrait dire. Et puis, dans le fond, c'est un nouveau départ, mais c'est ça, c'est qu'on a le 9 juin, on a Vénus qui va rencontrer Jupiter dans le signe du cancer. Fait que je sais pas si tu as remarqué là, dans les dernières semaines là, que on peut bien voir là, à l'œil nu Vénus et Jupiter. Fait que dans le fond, là, c'est deux beaux points là, blancs là, qui sont en train de se rapprocher dans le ciel. Je sais pas si tu as vu, puis on l'avait vu là, la semaine passée ou l'autre semaine d'avant avec le croissant de lune. Là. C'était très beau. Et puis là, ben évidemment, la lune est rendue ailleurs, mais on voit là, que les planètes se rapprochent pour se rencontrer le 9 juin. Et puis, dans le fond, c'est deux belles énergies, dans le sens qu'on a Vénus qui est la relationnelle, là, qui aime la beauté. On pourrait l'appeler le directeur artistique de notre tournage cosmique. Et puis, dans le fond, elle, sa phrase signature, c'est j'aime. Elle est dans le plaisir. Dans le fond, elle, tout ce qu'elle veut, tu sais, on reconnaît souvent Vénus pour l'amour, l'attraction, l'harmonie aussi, la beauté. Et puis, ben, c'est sûr que si Vénus, on la vit moins bien, ben, elle peut tomber dans la dépendance, le superficiel, l'évitement. Donc, Vénus, ici, là, elle te demande est-ce que tu choisis ou tu t'accroches? Et puis, elle est vraiment dans la loi de l'attraction. Fait que dans le fond, elle est pas vraiment, elle porte pas son costume original. Hein. Elle est vraiment dans l'énergie du cancer que lui, c'est je feel, hein, qui est vraiment dans l'empathie, la protection, l'intuition, la sensibilité, nourrir. Hein. Et puis dans la faiblesse, ben ça peut être d'avoir des relations hypersensibles, d'être dépendante émotionnelle, d'être susceptible, d'avoir peur. Hein. Puis, dans le fond, avec la grande rencontre de Jupiter, ben là, c'est comme si c'était la direction artistique qui rencontre le réalisateur. Puis lui, il dit, ben là, moi, je veux grandir. Moi, je veux qu'on prenne de l'expansion, de la vision. Puis, dans le fond, Jupiter, ben c'est la création des opportunités. C'est sûr que, bien sûr, encore dans l'ombre, ben lui, il peut tomber dans l'excès, il peut tomber dans la naïveté, il peut tomber dans l'exagération. Donc, le fait qu'on les réunit ensemble, hein, ben là, Jupiter, il dit, qu'est-ce que je grandis? Ou est-ce que j'exagère? Fait à toi de voir dans quelle sphère de ta vie que ça résonne. Hein. Puis un petit clin d'œil à celles qui ont déjà pris le plan de match cosmique. Tu peux aller voir là, dans quelle maison que
ça t'impacte. Et puis, pour les autres, ben, va chercher le PDF, là, puis va chercher à savoir dans quelle sphère de ta vie que cette grande rencontre va avoir lieu. Parce que après ça, ça nous aide à mettre cette énergie-là dans le décor de ta vie, à comprendre qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc, dans le fond, là, on pourrait dire que le défi du cancer, l'énergie du cancer avec ces deux planètes-là, c'est vraiment de prendre le temps de se tourner vers son monde intérieur, vers son passé, vers ses souvenirs. C'est aussi de faire de la place à l'introspection thérapeutique peut-être. Fait que je sais pas si tu vois un thérapeute, un psychologue, un coach, un astrologue, un petit clin d'œil ici en passant, mais c'est une belle énergie justement pour comme prendre l'opportunité de nourrir la relation avec toi-même à l'intérieur. Parce qu'après ça, on le sait que quand notre intérieur est aligné, ça se reflète à l'extérieur. Et puis, le plus qu'on est à faire notre travail intérieur, le plus qu'on a d'impact pour nos proches. Puis après ça, ça continue, ainsi de suite. Là. Je pense que tu comprends l'idée. Ensuite, le défi, ça serait d'essayer de voir la vie de façon plus symbolique, de créer un climat de protection puis de sécurité, parce qu'on pense aussi là, au foyer intérieur, les racines. De créer un climat, non, ça je l'ai déjà dit, mais je veux dire enfanté aussi, au sens littéral ou symbolique. Fait que peut-être que tu as un projet que tu nourris, puis que dans le fond, un projet peut être comme un enfant ou que un mané va devenir grand, mais au début, il a besoin d'être nourri. Ensuite, ça peut être de se préoccuper du domicile, de la vie conjugale, puis de la famille. Donc ça, c'est tous des beaux défis que Vénus là, et Jupiter ont à naviguer pour la prochaine semaine. Et puis, dans le fond, cette énergie-là, après ça, vient nous préparer pour la nouvelle lune en Gémeaux. Je t'invite à vraiment sortir ton journal, puis à vraiment écrire tes intentions. Elle aussi, encore, à savoir dans quelle sphère de ta vie qu'il y a un 24 degrés du Gémeaux, parce que, dans le fond, en le sachant maintenant, en prenant l'opportunité de vraiment être précise, surtout en Gémeaux, de nommer deux choses. Je sais que ça peut être difficile parce qu'en Gémeaux, il y a tellement de curiosité qu'on veut tout savoir qu'on pourrait vouloir avoir 1000 intentions. Fait que je t'invite vraiment à le réduire de moitié pour que tu puisses voir les résultats concrets en décembre, quand la pleine lune va être en Gémeaux. C'est comme là, ton terrain fertile pour planter tes intentions. Puis, c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'après 6 mois plus tard, tu peux revenir dans ton journal et faire ah ouais, c'est ça que j'avais intentionné, puis à voir si tu as créé des actions concrètes pour manifester tes intentions. Donc, tu sais, c'est ça, la lune, c'est comme ton monde intérieur, puis le Gémeaux, c'est d'être curieux de l'intérieur de toi-même, puis comment dire il est en conjonction avec le soleil. Fait que le soleil, il te permet aussi de nourrir ton monde intérieur, puis de nourrir ta curiosité, encore une fois, parce que le défi du Gémeaux, dans le fond, c'est de découvrir, d'apprendre, de lire, de s'informer, d'écouter. Fait que c'est souvent, là, on le voit Gémeaux comme je vais chercher l'information, j'intègre l'information, je partage l'information. Donc, communiquer, écrire, parler, raconter, illustrer, renouveler ses connaissances. Il y a peut-être quelque chose là, que tu avais en tête que tu n'as peut-être pas nécessairement fait, puis que là, tu aimerais ça, nourrir cette idée-là, donne-toi l'opportunité justement avec la nouvelle lune en Gémeaux de nourrir ce projet-là pour qu'il puisse se réaliser dans 6 mois. Aussi, aussi, de trouver ta voix puis de la faire entendre, hein, parce que justement,
avec ta voix, ben c'est là que tu peux partager. Puis je trouve ça quand même drôle de dire ça parce que pour moi, de faire ça pour toi, de créer ce podcast-là, ben c'est d'utiliser ma voix. Puis d'un petit clin d'œil, c'est que ça se passe pour moi dans ma maison neuve, qui est la maison euh, des comment je peux dire, euh, ma maison neuve, c'est pour partager justement l'information. Fait que je trouve que ça fait du sens pour moi de partager cette information-là. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire d'autre sur ça? Il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, je veux te garder avec moi puis te simplifier l'énergie pour que, dans le fond, mon but ultime, c'est que tu puisses vivre ta carte du ciel. Là, puis que pour ceux et celles qui ont passé par le mode survie, ben qu'on a le droit de vivre, puis juste d'avoir du plaisir, puis d'avoir une curiosité de vivre ça, puis que ça commence à l'intérieur. On va se le dire, là, il n'y a pas d'autre, no other way around it. Fait que voilà, nouvelle lune en Gémeaux, va être une belle opportunité justement de nourrir là, la curiosité intérieure. Euh, Ceci dit, ben, je t'invite à créer ton intention. Parce que c'est ça, c'est comme si en ayant préparé ta semaine, que tu es comme en arrière du décor, puis c'est comme si la nouvelle lune t'arrive sur scène, puis là, finalement, tu vas peut-être avoir un flash qui va faire comme ouais, mais moi, j'ai envie de dire autre chose. Fait que la beauté de ça, le fait que la nouvelle lune est comme à la fin de la saison du Gémeaux, ben je t'invite à vraiment réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis le 20 juin, depuis que le soleil est en Gémeaux, toute cette énergie de curiosité-là, de communication. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de nommer? Fait qu'encore là, ça dépend toujours dans quelle sphère de ta vie que ça se passe. Fait que encore là, va chercher le PDF sur mon site web. Dans les descriptions, là, tu vas être capable d'aller cliquer dessus pour aller le chercher. Puis, encore et toujours, hein? On se rappelle de la formule magique de l'intention plus l'action égale manifestation. Puis que dans le fond, l'énergie est là pour te supporter. Fait que, est-ce que tu vas l'utiliser? Moi, c'est ce que je veux savoir. Écris-moi, parle-moi, je veux savoir. On se rappelle encore et toujours plus que jamais dans la saison du Gémeaux, c'est ultra important de s'ancrer, que ça soit juste de prendre un moment de mettre ta main sur ton cœur puis de respirer, que de brosser tes dents, de faire la vaisselle consciemment. J'en parle souvent, marcher, yoga, tai chi, name it. Trouve qu'est-ce qui marche pour toi parce que c'est toi. Dans le fond, qui a besoin de s'ancrer parce que c'est ça, l'énergie du Gémeaux, c'est tellement mental qu'on a vraiment besoin de se retrouver dans le cœur. Mais on est quand même bien supporté avec ça parce qu'on a Mercure qui est en Cancer. On se souvient de la semaine passée. Donc, une belle énergie là, ici qui nous supporte là, justement là, du mental au cœur. Ensuite, on a, dans le fond, on a une belle opportunité de créer là, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous supporte pour aller de l'avant. Puis, ben, si tu as besoin d'aide, gêne-toi pas, viens me voir. On peut faire la lecture de ta carte du ciel, mais aussi on peut te faire un plan de match cosmique. J'en fais pour la saison. Fait que dans le fond, on se prépare là, pour la saison du cancer la semaine prochaine. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, là, à savoir où mettre ton énergie, écris-moi, viens me parler. Puis, dans le fond, l'astrologie, ben, c'est 50-50, hein? Moi, je viens de te nommer 50% du jeu, mais l'autre moitié, c'est toi qui l'as créé. Fait que merci pour ton écoute, puis on se retrouve au prochain update cosmique la semaine prochaine. Merci!